Je m'appelle Alan Petre, j'ai 23 ans et je suis étudiant en école d'ingénieur dans l'aérospatiale, donc au CNAM et à l'ISAE en SMA à Poitiers, spécialisé en énergétique. Et donc là, je suis étudiant et je suis en passe de partir aux États-Unis, à la NASA aux États-Unis. J'étais pas du tout prédestiné à aller travailler pour la NASA. C'est assez compliqué, voilà, quand on est originaire de banlieue parisienne, on n'a pas forcément toujours les informations qui viennent à nous. J'ai eu ce questionnement vers les étoiles, l'univers, de la primaire jusqu'à la fin de mes études. Quand on s'éloigne un peu des villes, en fait, on peut voir jusqu'à 3000 étoiles dans la bout céleste. C'est quand même gigantesque, voir le bras de la galaxie. La première fois que j'ai vu ça, quand j'étais petit, ça m'a choqué. Je voulais surtout vraiment me documenter et c'était une passion que j'avais à côté de l'école, quoi. Donc j'avais pas vraiment un chemin précis qui était tracé depuis l'école primaire. Et j'avais des bonnes notes quand même. Je tournais autour de 13, 14 de moyenne et j'étais surtout très motivé, quoi. J'ai eu des professeurs au lycée qui m'ont pas forcément encouragé dans mon souhait d'aller dans le domaine de l'aérospatiale. J'ai fait un an du coup dans un DUT qui était axé quand même économie, marketing, gestion des entreprises. Ça a créé un déclic en moi et je me suis dit voilà, il faut que je suive ma vocation, que je suive ma passion. Quand j'avais dit que je voulais m'orienter, voilà, les professeurs étaient vraiment ils rigolaient un peu sur moi, quoi, comme si j'allais jamais y arriver. J'ai fait une école d'ingénieur, donc une double école, donc le Conservatoire national des arts et métiers et l'ISAE en SMA à Poitiers. En alternance chez Ariane, donc j'ai eu la chance de travailler sur les fusées Ariane, c'est un rêve depuis que je suis petit aussi. Et voilà, donc à l'issue de mon alternance et de mon stage que j'ai fait aussi en Floride dans l'astrophysique, j'ai pu contacter du coup une personne de la NASA. J'ai passé les entretiens et au final j'ai été sélectionné, donc c'est génial. L'alternance en fait c'est pas assez développé aux États-Unis, en fait ils connaissent pas ça l'alternance. Et je pense que ça a fait une première différence. Ensuite la deuxième différence c'était que j'étais passionné. Tout simplement, en fait quand on me parle d'espace, quand on me parle de la NASA, il y a pas besoin de beaucoup me poser de questions. Je peux débiter pendant des heures. Du coup, je débitais. Ils étaient contents, ils m'écoutaient. C'était génial, quoi. Et ce qui m'a vraiment donné envie, c'est cet aspect conquête spatiale, en fait. Et vu que la NASA, ils sont quand même assez précurseurs dans plein de domaines. C'est les seuls à avoir posé le pied sur la Lune. C'est les seuls à avoir développé des télescopes spatiaux comme Hubble ou encore James Webb, même si c'est une collaboration avec d'autres pays. Pourquoi ça m'intéresse vraiment, c'est plein de choses. Bien sûr, les origines de la vie. Après, il y a aussi vraiment juste le mystère, en fait. Le mystère de l'énergie noire, la matière noire, la masse des galaxies, le Big Bang, les trous noirs et tellement de choses qui sont aujourd'hui encore inexpliquées, qui créent du coup cette simulation intellectuelle où on peut vraiment tout théoriser un peu. En fait, on peut penser un peu à tout. Je pars en janvier 2024 et ce sera à Los Angeles. Donc, je vais intégrer le Jet Propulsion Laboratory, qui est un centre de recherche spatiale qui est axé sur tout ce qui est exploration du système solaire, donc d'un point de vue robotique. Donc tout ce qui est sonde, rover d'exploration. Donc par exemple, il y a eu le rover Curiosity, Perseverance Voyager, qui est aujourd'hui la sonde envoyée par l'homme qui est la plus lointaine de la Terre. Donc voilà, il y a des missions emblématiques qui viennent de ce centre. Que je fasse 6 mois, que je fasse 2 ans, que je fasse 10 ans, ce sera un plaisir. Voilà, peu importe le temps. Faut quand même, d'un point de vue matière scientifique à l'école, faut quand même avoir un bon niveau en maths et en physique. Moi, en l'occurrence, en ingénierie, c'est vraiment concevoir, designer et bosser sur des missions spatiales. Donc en l'occurrence, des vaisseaux spatiaux, des lanceurs comme les fusées Ariane et voilà, des sondes, des satellites. En tant qu'ingénieur aérospatial, forcément être astronaute, ça reste aussi une finalité en soi qui est possible. Aller dans l'espace, ça reste quand même un rêve, hein. Ce qui me sépare de l'objectif d'astronaute actuellement, c'est l'âge. Faut avoir 27 ans minimum, faut donc avoir un bac+5 scientifique, donc ça c'est bon. Il faut parler plusieurs langues, dont l'anglais, bon ça c'est bon aussi. Donc c'est surtout l'âge en fait, et aussi la préparation en fait, parce qu'il y a aussi une préparation au-delà d'une préparation scientifique et technique à avoir, il y a aussi une préparation psychologique. Ça demande quand même des aptitudes qui sont très très précises. C'est des mécanos de l'espace et c'est ce qu'on aime. J'ai beaucoup de messages à faire passer aux étudiants, aux jeunes qui m'écoutent. Le premier, ça va être de pas avoir peur de faire des erreurs. La deuxième chose, ça va être de toujours viser le plus haut possible. Et n'ayez pas peur de le dire en fait. Foncez, écoutez pas les gens. Si les autres l'ont fait, pourquoi pas vous?